partager tout simplement. C'est le témoignage de ma vie. Je m'appelle Fatimata et j'ai vécu quelque chose de dramatique à l'âge de 13 ans. J'ai subi en fait une agression sexuelle à l'âge de 13 ans et ce jour-là, il se trouve que je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais j'ai voulu, à un moment donné, comme j'ai pas pu me défendre, j'ai voulu être un garçon, tandis que je suis une fille. Et donc j'ai eu un dédoublement de la personnalité. Et depuis l'âge de 13 ans, j'ai développé ce qu'on appelle une bipolarité, une double personnalité. Ça veut dire que je pouvais avoir des moments où j'étais calme, des moments où j'étais en colère, des moments où j'étais dépressive, des moments où j'étais euphorique. J'étais un peu dans des états, dans la journée, je pouvais avoir une dizaine d'états différents. Donc après 13 ans, j'ai eu un espèce de mutisme. J'ai eu une phase de mutisme qui a duré 7 ans. Après ces 7 ans, la maladie s'est développée et j'ai fait de l'hôpital psychiatrique. On m'a interné avec des schizophrènes, avec des personnes aujourd'hui qu'on dit folles. Je n'étais pas croyante, mais à un moment donné, tellement je subissais, j'ai crié. En fait, on m'a parlé d'un homme, de quelqu'un qui était venu sur cette terre et qui pouvait faire quelque chose dans ma vie. Et on m'a dit, Jésus peut te guérir. J'ai dit, moi franchement, j'ai besoin de sortir de là parce que je pouvais faire aucun projet. Je pouvais rien faire. Chaque jour, j'étais pas bien, j'étais mal, j'étais dans un état en fait où même travailler, je ne pouvais pas. Et un jour, on m'a emmené dans une église et j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et à un moment donné, dans un message d'un pasteur, j'ai entendu qu'il va être guéri. Et là, à ce moment-là, j'avais 23 ans. Et je me suis dit, ben, moi je veux être guéri. Donc j'ai avancé, malgré la maladie, malgré les dépressions, malgré des états d'euphorie, des états dépressifs, des envies de suicide, des envies de meurtre. Tout ça, en fait, c'était mêlé. Et ça a duré 26 ans, cet état-là. Et à l'âge de 39 ans, j'en ai 46, Jésus a utilisé une chrétienne qui a prié pour moi, qui m'a dit, il faut que tu demandes pardon à cet homme qui t'a agressé, pardon à des membres de ta famille, ce que j'ai fait. Et Jésus-Christ m'a totalement délivré de la bipolarité. Amen. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, je ne prends plus de médicaments, je vis normalement. Alléluia. Je vis bien grâce à Dieu, grâce à Jésus. Je vis bien. Et ce que j'ai envie de vous dire ce soir, moi je suis passée par des états extrêmes. Si bien que par moments même, aujourd'hui je suis guérie, mais il y a des fois où je prenais ma voiture et je roulais pour rentrer dans un arbre pour me tuer. Mais aujourd'hui, chaque jour, c'est une grâce de Dieu. Chaque jour, c'est une bénédiction. Moi, je l'ai vécu. Jésus l'a fait dans ma vie. Ça veut dire que chaque personne qui est malade, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, tu peux ne pas avoir de famille, tu peux ne pas avoir de travail, tu peux être malade. Quel que soit le problème de chacun d'entre vous, Jésus peut le faire, il l'a fait pour moi. Je crois qu'il suffit tout simplement ce soir que tu lui dises, parce que c'est personnel. Moi, personne n'aurait misé sur moi. Personne n'aurait dit que j'aurais été guérie. Personne. J'avais beau avoir des enfants, un mari, personne ne m'aurait dit ça. Et je crois que ce soir, si toi qui m'entends, tu veux que Jésus rentre dans ta vie et change ta vie, il peut et il veut le faire. Donc, je crois que tu as juste à lui dire, Jésus, j'ai entendu le témoignage de cette femme, Fatimata. J'ai entendu son témoignage. Elle est devant moi là. Elle est devant moi. J'ai entendu son témoignage. Alors viens dans ma vie. Alléluia. Je ne suis pas parfaite. Sachez que je ne suis pas parfaite. Vous me voyez comme ça, j'ai fait des erreurs.
je me suis droguée, j'ai fait différentes choses dont je ne suis pas fière. Mais Jésus a regardé à mon cœur. Mais c'est quelque chose qui est immérité. Mais chacun d'entre vous a accès à ça, peut avoir accès à ça. Il suffit juste que vous lui dites, tu lui dis, Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens me délivrer, viens me sauver, fais quelque chose en moi. Si tu es malade, demande-lui de te guérir. Si tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père, demande-lui d'être ton père et ta mère. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Si il te manque un travail, peut-être que tu es dépressif, peut-être que tu es colérique, peut-être que tu es agressif, peut-être que tu es violeur, peut-être que tu es pédophile, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Et Jésus ne te juge pas non plus. Aujourd'hui, il veut se révéler à toi. Il est présent ici, sache-le, il est présent ici. Il veut se révéler à toi. Et aujourd'hui, tu peux lui dire, tu peux lui parler. Et si tu n'oses pas le faire maintenant, entre dans ta chambre et dis-lui, appelle-le, appelle Jésus. Il pourra se révéler à toi, il pourra se manifester à toi. Sache que ce que j'ai vécu, ce n'est pas une fable, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est une réalité. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et vraiment que Jésus vous bénisse et que Jésus puisse se révéler à chacun d'entre vous, afin que vous puissiez vivre une vie qui soit épanouie malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'il y a. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et sachez que quelles que soient les choses, si tu lui donnes ta vie, il prendra ta vie en main et il t'aidera chaque jour de ta vie. Bonne soirée.